Bienvenue à l'émission Culture Active. Aujourd'hui, nous sommes sur le magnifique site du mont Arthabasca à Victoriaville, à quelques 10 minutes du centre-ville. Et puis, on vous parle de la série Hommage Rock sur la montagne qui est présentée ici même, mais à l'intérieur du pavillon Arthabasca, une salle de spectacle de 400 places. On se revoit à l'intérieur. Salutations tout le monde, je me présente, Maurice Richard, je suis le producteur de la série Hommage Rock sur la montagne. J'ai conçu cette série de spectacles en 2017 parce que le créneau musical des décennies 60, 70, 80 dans le domaine du rock était inexistant dans la région. Donc, à partir de 2018, la série est en branle et cette série, c'est un concept. Au départ, en 2018, j'avais présenté seulement 4 spectacles, mais par la suite, c'est devenu une série de 5 spectacles par année. Il y en a 2 au printemps et 3 à l'automne. Et la série Hommage Rock sur la montagne, comme je l'ai mentionné, c'est du rock des années 60, 70 et 80, mais c'est surtout la diversité rock, alors que tous les publics, toutes les générations qui ont aimé ces décennies du rock y trouvent leur compte. Alors, on va vous parler aujourd'hui des spectacles, des 5 spectacles à venir pour l'édition 2026. Cette année, le lancement de l'édition 2026, en fait, je dois vous dire, je suis très heureux d'accueillir Martin Deschamps. L'unique Martin Deschamps. Vous savez, Rock sur la montagne, c'est une série hommage, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas un hommage à Martin Deschamps, c'est bel et bien le charismatique rocker Martin Deschamps qui sera sur scène, ici même au pavillon Arthabasca à Victoriaville. Puis, pourquoi Martin se retrouve à Rock sur la montagne? C'est parce que Martin a créé un spectacle qui s'appelle Les Géants du rock et qu'en plus d'interpréter quelques-uns de ses grands succès, Martin se fait plaisir avec ses coups de cœur dans le monde du rock. C'est pour ça que vous allez entendre du Van Halen ce soir-là, du Offenbach, bien évidemment, du AC/DC. Vous allez entendre aussi du ZZ Top, les Stones, Kiss. Tout ça pour vous dire que vous allez passer une excellente soirée avec Martin. J'ai mentionné qu'il était charismatique, très énergique aussi. Alors, ça va être le lancement de l'édition 2026 et ça se passe le samedi 25 avril pour le premier spectacle de l'année. Et croyez-moi, ça va partir fort avec Martin Deschamps et les Géants du rock. Ça, c'est le 25 avril. Et le deuxième et dernier spectacle du printemps, parce que comme je l'ai mentionné, il y en a seulement 2 au printemps, ça va être le 23 mai. Et le 23 mai, j'accueille un groupe dont je porte fièrement le T-shirt. On parle du groupe Eagles. Et les Eagles, en fait, c'est un groupe que tout le monde connaît. Je vais mentionner seulement le titre d'une pièce des Eagles et vous allez dire « Ah oui, Hotel California ». Mais les Eagles ont beaucoup plus de hits que Hotel California. En fait, le groupe Eagles a une tonne de hits. Et pour confirmer ce que je vous dis, cette année, 50 ans plus tard, après la sortie de leur Greatest Hits, qui couvrait la période 1971-1975, qui est paru en 1976, donc ça fait 50 ans cette année, cet album des Eagles a franchi la barre des 40 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que cet album des Eagles, leur Greatest Hits, est l'album le plus vendu de tous les temps aux États-Unis. Alors, on va avoir évidemment le spectacle avec le groupe hommage au One of These Nights. One of These Nights qui était présent en 2019 à Rock sur la montagne. Le spectacle avait été présenté à guichet fermé. Et ils nous reviennent, 7 ans plus tard, avec encore une fois ce que moi j'appelle la route des succès avec One of These Nights et tous les hits que vous aimez entendre des Eagles, parce que les Eagles, c'est un heureux mariage entre le rock, le country, le folk, tout ça. Donc, ça va être une superbe soirée là, pour les amateurs de ce genre musical, le 23 mai, avec One of These Nights et le spectacle en hommage aux Eagles. Ça nous amène à vous parler
de l'automne, parce que durant l'été, il n'y a pas de spectacle à Rock sur la montagne. On prend une pause, évidemment, et puis durant l'été, il y a tellement d'activités à faire, autres que d'être à l'intérieur. Alors, vous en profitez sûrement comme tout le monde, moi-même. J'en profite aussi pour être à l'extérieur, faire des activités extérieures. Donc, il n'y a pas de spectacle durant l'été sur la montagne. Et l'activité reprend le premier samedi de l'automne. Et cette année, le premier samedi de l'automne, c'est le samedi 26 septembre. Et je suis content d'avoir enfin pu trouver un hommage au groupe Art, ce qui veut dire que le rock au féminin sera à l'honneur le 26 septembre. Art, un groupe qui a commencé dans les années 70 et ça s'est poursuivi dans les années 80. Quand on pense à Art, on pense évidemment aux deux sœurs Wilson, Anne, la chanteuse principale, et sa sœur Nancy, qui en plus de chanter, joue également de la guitare. Alors, ça a été long pour moi de trouver un hommage à Art parce qu'il fallait trouver un hommage à Art avec deux membres féminins. Et j'ai trouvé le groupe Artless, un groupe très talentueux qui comprend évidemment deux membres pour personnifier, les sœurs Anne et Nancy Wilson. Et quand on pense à Art, c'est une tonne de hits. Je vais vous en nommer quelques-uns que vous connaissez sûrement. Ça a tellement tourné à la radio qu'on pense à Crazy on You, qu'on pense à Barracuda ou encore à des chansons comme Magic Man. Et en plus d'avoir des tunes très rock, Art a aussi des power ballades. Donc, ce qui me vient en tête, là, These Dreams, Never Alone, en tout cas. Ça fait que ça, c'est le genre de spectacle que vous dites « Ah, je savais pas que c'était eux autres qui faisaient ça. » Oui, c'est eux autres qui faisaient ça. Donc, ça devrait être un florilège de succès durant toute la soirée du 26 septembre avec Artless en hommage à Art et le rock au féminin à l'honneur à Rock sur la montagne. Et par la suite, quand je vous parlais de diversité rock à Rock sur la montagne, c'est le cas parce qu'on va passer de Art à Genesis. Parce que on a du rock progressif à Rock sur la montagne. J'essaie d'avoir au moins un spectacle de rock progressif ou de prog à Rock sur la montagne à chaque année. Et cette année, ben, c'est au tour du groupe Genesis, un groupe emblématique de la période progressive dans le rock. Et ce que je propose aux gens, aux amateurs de prog, avec cet hommage à Genesis, c'est une rétrospective des années 1970 à 1976, parce que Genesis a une longue carrière qu'on peut décrire en deux temps, où il y a eu les années Gabriel, Peter Gabriel, et celle de son successeur, Phil Collins. Et évidemment, au fil de ces deux périodes, le son de Genesis a un peu changé. Alors, mais ce qu'on vous propose le 17 octobre à Rock sur la montagne, c'est la période 1970-1976. Ça comprend toutes les années de Peter Gabriel, qui a quitté le groupe en 1975, et les débuts de Phil Collins, son successeur comme chanteur. Phil faisait déjà partie du groupe en 1975, quand Gabriel a quitté comme batteur, évidemment. Il était batteur seulement, mais il est devenu en 1976 batteur-chanteur. Donc, ce que vous allez entendre ce soir-là, c'est des albums comme Selling England by the Pound, par exemple, Trick of the Tail, qui a été le premier album avec Phil Collins comme successeur de Peter Gabriel. Donc, Foxtrot, en fait, la période la plus progressive, je dirais, de Genesis, ça se passe le 17 octobre avec un groupe qui s'appelle Afterglow. Et j'ouvre une parenthèse, le chanteur du groupe Afterglow se nomme Marc Léveillé. Et Marc a été un membre fondateur du groupe The Musical Box, qui est un groupe célèbre, reconnu à travers la planète. Donc, Marc a donc fait partie du groupe The Musical Box et il a été le premier chanteur du groupe The Musical Box. Et Marc, actuellement, fait un hommage à Peter Gabriel. Donc, vous allez être très, très bien servi vocalement avec le groupe Afterglow. Puis Marc s'est entouré de musiciens extraordinaire. Entre autres, on va retrouver au clavier Sébastien Cloutier, qui va être à sa 5e présence à Rock sur la montagne, et aussi des musiciens du groupe prog Mystery, reconnus aussi à l'extérieur du Québec. Donc, ça promet, si vous êtes un amateur de prog, une soirée à ne pas manquer le 17 octobre. Et le dernier spectacle de l'année, 2 semaines après, on va passer de Genesis aux Beatles. Diversité rock encore à Rock sur la montagne. Et comme par hasard, ça tombe le samedi 31 octobre, la date de l'Halloween. Alors,
Un peu comme l'année passée. L'année passée, on a fait un spécial Halloween avec le groupe Back to the 80s, où là, je demandais aux gens là, d'avoir un look, si ça leur tentait évidemment, d'avoir un look des années 80. Et le public avait répondu en très grand nombre. Il y en avait beaucoup là, qui avaient un look des années 80. Moi-même, j'avais réussi à me trouver une perruque avec un look glam des années 80. Et j'avais même des gens dans la salle qui avaient la même perruque que moi, mais ça, c'était bien correct. Alors, cette année, le 31 octobre, ça va être une soirée Halloween sous le thème de la Beatlemania, sous le thème des années 60, les 60s. Et puis, encore une fois, c'est une soirée où ça vous tente d'avoir un petit look thématique comme le thème de la soirée, ben tant mieux. Mais en tout cas, sur scène, j'ai le groupe Help. Eux autres, ils en ont des costumes. Parce que durant la soirée, le groupe Help fait 3 changements de costumes, ce qui représente les différentes époques de l'ascension fulgurante des Beatles. Il y a ce qu'on appelle la période que moi j'aime nommer Ed Sullivan, la période avec les petits vestons cravates. Ensuite, évidemment, la période Sgt. Pepper's. Et puis, ça se termine avec la fin des Beatles, où là, les 4 Beatles avec des looks différents. On se souvient de John Lennon tout en blanc. En tout cas, ça fait qu'il va y avoir des changements de costumes sur scène pour ce soir de l'Halloween avec le groupe Help. Et pour ceux qui se demandent si c'est le même groupe qui est déjà venu il y a 3 ans, non. Il y a 3 ans, j'avais fait un hommage aux Beatles avec un groupe qui s'appelait Replay the Beatles. Alors, cette année, je reviens pour l'Halloween avec un nouvel hommage aux Beatles, mais cette fois-ci, c'est avec le groupe Help qui roule sa bosse depuis des dizaines d'années. Et ça va être une soirée, là, sûrement mémorable, puis les gens sont invités, évidemment, à adopter un petit look des années 60 pour cette soirée du 31 octobre pour conclure l'édition 2026 de Rock sur la montagne. Pour ce qui est de l'achat des billets, venez me rencontrer le samedi, mais le samedi seulement, chez Gérald de Musique, au centre-ville de Victoriaville, au 88 de la rue Notre-Dame-Est à Victoriaville. Moi, je suis là les samedis entre 10 h le matin et 16 h l'après-midi, et j'ai en main les billets pour les 5 spectacles de l'édition 2026. Et le prix du billet, c'est seulement 40 $, tout inclus. Il n'y a pas de frais qui s'ajoutent à ça, et c'est payable en argent comptant. Alors, je vous attends le samedi chez Gérald de Musique. Et puis, pour avoir plus d'informations au sujet de la série Rock sur la montagne, je vous invite à visiter le rocksurlamontagne.com. Et puis, vous allez avoir toutes les nouvelles parce qu'on publie à toutes les semaines sur notre page Facebook officielle. Alors, venez me rencontrer chez Gérald de Musique pour l'achat de vos billets. Et puis, ça vous tente de me faire part de vos suggestions et de vos commentaires sur la série Rock sur la montagne.